dans l'avant-dernière vidéo de la série Étapes de création d'entreprise. Cette 5e vidéo sera consacrée à un sujet que la majorité des porteurs de projets, c'est comment choisir un statut juridique de mon entreprise. Sans faire un cours de droit, on va simplifier. Les vidéos ados, c'est très simplifié au maximum. Donc, en 2 mots, d'une manière très accessible, qui va changer le statut juridique de mon entreprise. Alors, pour choisir le statut juridique de mon entreprise, il faut d'abord répondre à 4 questions. Dès que je trouve la réponse, je pourrai choisir qu'est-ce que je fais comme statut juridique. Première question, est-ce que vous voulez être seul ou là vous avez des associés? Ça, il faut le savoir déjà. La deuxième question, le niveau de responsabilité. Est-ce que vous voulez avoir l'entière responsabilité de sa société ou là la responsabilité sera partagée? Troisième critère, la rémunération. Est-ce que vous allez prendre un salaire, un revenu mensuel ou là vous allez attendre les dividendes d'une partie du bénéfice ou là les bénéfices à la fin de l'année? Et quatrième question, quel est le régime fiscal? Parce que selon le statut juridique, je peux payer soit l'IRG qui est un barème, 20, 30, 35, ou bien un IBS, l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Alors, si vous répondez à ces 4 questions, vous avez le choix de 2 solutions en fait. Soit c'est une entreprise individuelle, soit une société. L'entreprise individuelle, ce qu'on appelle une personne physique, ou là une société, ça suppose avoir des associés, et on appelle ça une personne morale. Alors, c'est quoi une entreprise individuelle, ou la personne physique? Les caractéristiques en fait, c'est une affaire modeste, donc une petite affaire généralement, une petite entreprise. Deuxième élément, il n'y a pas de statut. Et troisièmement, vous avez des formalités beaucoup plus simplifiées, beaucoup plus rapides. Un quatrième élément, c'est que les biens de la personne, vos biens personnels et les biens de la société sont mélangés. Et en cas de responsabilité vis-à-vis des dettes, vous allez prendre une dette de la banque, vous ne pouvez pas rembourser. Pour se faire rembourser, les institutions financières peuvent même saisir les biens personnels. Donc c'est pour ça qu'il y a une confusion, qu'il y a un mélange entre les biens personnels et les biens de la société, le patrimoine de l'entreprise. Et le dernier élément, c'est que vous avez la qualité de commerçant. C'est dans une entreprise individuelle. Deuxième catégorie d'entreprise, une société. Donc ça suppose que vous avez un associé ou pas. On va voir quels sont les différents types de sociétés. Premièrement, la SNC, la société en nom collectif. Généralement, c'est une entreprise familiale entre les membres d'une même famille. Deuxième type, c'est la EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est l'associé unique. Par exemple, quelqu'un qui ne veut pas payer l'IRG, l'IBS, on aura une vidéo qui va parler des impôts en détail plus tard. Mais le type de société, le statut de société, mais je ne veux pas d'associé, je veux être seul. Le législateur a une forme, la EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Vous êtes le seul associé, l'associé unique. Troisième type, c'est la SARL, société à responsabilité limitée, où vous avez 2 associés et plus. Et enfin, c'est une forme un peu plus complexe, c'est la SPA, la société par action. Je répète que mes vidéos sont destinées à des porteurs de projets, à des gens qui ne sont pas initiés. Donc on va se limiter à donner les éléments les plus importants, la forme la plus importante, la plus adaptée à une nouvelle création d'un porteur de projet ou d'une start-up. Juste une dernière remarque, c'est que nous sommes en plein chamboulement de législation. On parle d'un statut de start-up, on parle de statut d'entrepreneur. Ça va venir, mais pour l'instant, c'est les seuls types de sociétés qui existent dans notre pays. Première catégorie de société, la SNC, la société en nom collectif. Alors, c'est une société familiale, généralement entre les membres d'une même famille. On va la distinguer par rapport à certains points. D'abord, le nombre d'associés. Il faut minimum 2 au plus pour avoir des associés, pour faire une SNC. La gérance, qui est gérant? Par défaut, tous les associés ont le caractère de gérant, à part, c'est dans les statuts, on va désigner un des associés qui est gérant ou bien quelqu'un de l'extérieur. Le capital, il n'y a pas de minimum de capital. On n'a pas fixé à 1000 dinars, vous pouvez lancer une SNC. Le patrimoine maintenant, il y a une confusion, un mélange. On ne fait pas la séparation entre les biens
personnels des associés et les biens de la société. Et enfin, les parts, le capital ADEL est constitué de parts sociales. Deuxième catégorie de société, la EUR, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. On a l'associé unique, donc le nombre d'associés c'est une personne, l'associé unique. La gérance c'est lui, l'associé, c'est lui le gérant principal, comme il peut nommer un tiers, une autre personne de l'extérieur. Le capital, le législateur fixe un minimum de 100 000 dinars pour constituer une EUR. Au niveau du patrimoine, les biens sont séparés, les biens personnels et les biens, le patrimoine de l'entreprise sont séparés. C'est-à-dire demain vous avez une responsabilité vis-à-vis de la banque, vis-à-vis des dettes, on ne touche pas à vos biens personnels. Et enfin, le capital est divisé en ce qu'on appelle les parts sociales. Troisième catégorie, la SAR, la société à responsabilité limitée. Alors, le nombre d'associés entre 2 et 50. La gérance, c'est un ou plusieurs gérants associés ou pas. Donc, on peut avoir des associés de l'extérieur. Le capital, il n'y a pas de minimum, le législateur a enlevé. Donc, vous pouvez créer une salle à partir de 1000 dinars si vous voulez. On aura une vidéo dans laquelle on va détailler un peu cette histoire de capital et l'importance de ce capital plus tard. Le patrimoine, quatrième point, le patrimoine, il y a une séparation. Donc les biens, vous êtes responsable à concurrence de vos apports. Les biens personnels d'Akom ne rentrent pas en cas de problème, en cas de conflit. Et enfin, le capital ADEL est constitué, il est divisé en parts sociales. Dernière forme de société, c'est la SPA, la société par action. On va faire rapide parce que ce n'est pas une forme de société qui nous intéresse, surtout quand on est débutant dans la création d'entreprise, mais on pourra avoir une vidéo beaucoup plus détaillée au besoin. Alors, le nombre d'associés, 7 et plus, pour faire une SPA. La gérance, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a un conseil d'administration qui va gérer tout ça. Le capital, un minimum de 1 million de dinars est exigé. Le patrimoine, bien sûr, il est séparé entre les biens des associés et le patrimoine de la société. Et ce capital est constitué d'actions. Donc les actionnaires, quand on a les parts sociales faisant type de société, on parle d'actions. Pour conclure, on va dire que le statut juridique, c'est une affaire un peu simple par rapport à ce qu'on pense. Il fallait répondre à des questions. Est-ce que vous voulez être seul avec quelqu'un? Quel est le niveau de responsabilité? Quelle est la rémunération que vous voulez avoir? Et une fois on a répondu à ces questions, vous avez deux types de choix, pour résumer. Soit une entreprise individuelle, personne physique, soit une société, donc il faut personne morale. Et dans les sociétés, il y a la SNC, la société en collectif, la EUR, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SAR, une société à responsabilité limitée, enfin, c'était la SPA, la société par action. Merci de votre fidélité, posez le maximum de questions. Il y aura, comme dans un sondage, et on s'est mis d'accord, il y aura un live à la fin de la 6e vidéo pour répondre à toutes vos questions, pour avoir beaucoup plus de détails. Merci encore une fois. Et bye bye.